Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci de regarder cette vidéo là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du jeu Rival Kingdom, donc de Space Ape Game. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti sur Android mais qui est déjà sorti sur Apple, donc sur Apple Store. Donc je vais vous parler de ce jeu là parce que j'ai réussi à avoir le fichier APK parce que je me suis inscrit sur leur page Facebook et je leur ai demandé quand est-ce que ça allait sortir sur Android et ils m'ont gentiment envoyé un lien avec l'APK pour pouvoir le télécharger et l'installer sur mon smartphone et aussi sur mon PC si vous utilisez BlueStacks, donc il est ici, hein, d'accord. Alors pour résumer rapidement, Rival Kingdom n'est pas encore sorti sur Android malheureusement. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la page internet de Google Play et malheureusement le jeu n'est pas encore sorti en France, donc il n'est pas encore compatible sur nos appareils, du moins sur le Play Store français, mais il va très prochainement sortir. Donc pour le moment il faut attendre un petit peu, peut-être ça va se faire dans le courant du mois de mai, voire peut-être début juin. Donc il faut attendre. Donc pour les plus impatients, écoutez, éventuellement je vous mettrai un lien de téléchargement pour télécharger l'APK. Je pense qu'ils m'en voudront pas trop et je pense pas qu'ils vont me bloquer. Donc voilà. Sur ce, je vais vous donner un petit peu la description du jeu. Donc alors je vais vous lire un peu. Érigez une forteresse ultime, bâtissez un puissant royaume et écrasez vos ennemis dans Rival Kingdom, l'âge des titans. Un jeu de stratégie épique dans lequel seuls les plus forts pourront prétendre à la victoire. Combattez aux côtés de titans, donc guerriers dieux, créatures légendaires capables de contrôler la force de la nature. Utilisez les puissances dévastatrices et à votre oreille. Voilà, bon, vous comprendrez bien que c'est un jeu qui est complètement différent des autres jeux qu'on a pu connaître, donc en jeu de stratégie et gestion de village, comme un peu ceux qu'on connaît, Clash of Clans, etc. Hein. Celui-là, il se détache complètement de ces jeux-là. Oubliez les autres Clash of Clans et le style qu'on peut connaître sur les jeux de gestion de village. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Celui-là, je vais vous expliquer maintenant dans la vidéo. On va passer au jeu et vous allez voir que c'est complètement différent. Allez, je ferme cette page. C'était juste pour vous montrer qu'il n'était pas compatible Android. Et je vais lancer BlueStacks. Donc BlueStacks, c'est un émulateur Android qui vous permet d'installer vos jeux Android sur votre PC. Et donc entre autres, moi j'ai pu installer Rival Kingdom, ce qui m'a permis de jouer sur mon PC et aussi d'avancer en même temps sur mon PC et en même temps sur mon téléphone quand je ne suis pas à la maison. Donc voilà, vous savez tout de moi maintenant et donc je vais vous expliquer maintenant le jeu, comment il fonctionne et comment on procède à la mise en place du jeu. Donc comme tous les jeux, au début vous avez un tutoriel qui va vous expliquer comment déployer vos troupes, comment augmenter la citadelle, etc. Mais bon, moi je vais un petit peu vous expliquer à quoi consiste réellement ce jeu et pourquoi y jouer. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est l'amélioration des bâtiments. Donc on va faire un petit zoom. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons des tours, on va dire des tours d'archer. Là ils appellent ça des tours de garde, donc c'est des tours qui pivotent à 360 degrés et qui envoient des flèches. Bon, bien évidemment ces tours là, plus vous allez les améliorer et plus forcément elles seront efficaces contre les assaillants, donc les personnes qui vous attaquent avec les troupes. Voilà. Donc elles seront beaucoup plus efficaces. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà une tour de garde de niveau 5, j'en ai deux, et j'ai une tour de garde de niveau 4, pardon, j'allais dire 3 mais c'est 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en bâtiment de défense? Nous allons avoir la catapulte. Donc la catapulte est quand même assez efficace pour tout ce qui est les troupes dites mastodontes ou les troupes comme celle-ci, les troupes fantassins. Voilà, les troupes fantassins sont les premières troupes que vous débloquez quand vous lancez le jeu. C'est des troupes qui ont, on va dire, une résistance supérieure à, par exemple, l'arbalétier qui est ici. Donc c'est des filles en plus, c'est cool. Donc l'arbalétier a une durée de vie moindre que celle du fantassin, bien évidemment. Et plus vous allez augmenter
vos portails de troupes et plus vous allez débloquer des espaces pour vos troupes. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 5 troupes. Et donc c'est pas 5 troupes par carré, hein, c'est 5 troupes en tout par portail. Donc là par exemple on peut avoir, une fois qu'il sera amélioré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en aura 10. Donc 10 troupes pour un portail. Donc par contre je ne sais pas combien il y a de portails, on va aller voir ça tout de suite. Alors attaque. Donc les portails, voilà, portail de troupes. Donc je dois avoir la citadelle niveau 6 pour en avoir une quatrième. Après je ne sais pas s'il y en a 5, 6, aucune idée. Voilà, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Pour le moment je suis qu'au début du jeu. Donc je ne peux pas non plus prétendre des choses que je ne connais pas. Donc ça c'est pour les troupes. Donc je vous ai parlé pour les défenses. Et maintenant nous allons parler de la citadelle. Alors la citadelle c'est votre base. Donc le cœur de votre royaume, enfin de votre village, pardon, pas du royaume, de votre village, veuillez m'excuser. Le cœur de votre village, améliorer votre citadelle pour débloquer des bâtiments de troupes. Donc par exemple, si je débloque la citadelle niveau 6, eh bien je vais avoir à nouveau un portail de troupes. Je vais avoir la forge pour améliorer la forge au niveau 3. Je vais avoir encore 4 remparts et je vais avoir ici une tour de garde supplémentaire. Voilà, donc là il faut que j'améliore ma citadelle pour pouvoir avoir tout ça. Et puis après encore une tour de titan, une catapulte, encore, et je vais pouvoir améliorer ça je sais plus c'est quoi, mais on reviendra plus tard, c'est des tours de défense aussi. Et je vais pouvoir aussi améliorer mes mines au niveau 7. Parce que vous l'aurez bien compris, à un moment donné, c'est un peu comme le système de Clash of Clans. Si vous améliorez pas votre citadelle, et ben à un moment donné, toutes vos améliorations de tours de défense et de de ressources, et bien vous pourrez pas les améliorer. Voilà, à un moment donné, vous allez être bloqué. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce jeu là? C'est donc le petit drapeau ici avec la flèche qui va vers le haut. C'est comme quoi on peut upgrader notre base, enfin là par exemple la ressource, la réserve d'or, parce que j'ai assez d'argent pour l'améliorer. Donc on a l'amélioration, donc ça coûte 14 400 pour la passer au niveau 5. D'accord? Ça va être essentiel. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai la capacité de 26 000 pièces d'or. À savoir que pour augmenter ma citadelle au niveau 6, je vais être obligé d'avoir 48 000 pièces et 281 anneaux. Donc ça, les anneaux, je vais vous expliquer aussi ça plus tard. Donc on a fait le tour d'horizon pour tout ce qui est l'amélioration des bâtiments. Donc vous l'aurez bien compris que tant que vous pouvez EP au maximum vos réserves d'or, vos mines d'or, vos tours de garde, votre catapulte, etc. Mais à un moment donné, vous serez bloqué et donc vous serez obligé de passer par l'amélioration de la citadelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc on a ici les remparts. Donc les remparts, c'est comme n'importe quel jeu, c'est comment vous dire? Il faut les améliorer. Plus vous les améliorez et plus vous aurez de résistance au niveau des attaques. Parce que pour le moment elles sont en bois, donc on va faire une amélioration ensemble. Comme vous pouvez le voir, voilà, elles repassent encore en bois, mais encore une fois elles sont un petit peu plus difficiles à détruire étant donné que vous récupérez des points de vie. Donc à chaque fois, donc là si je l'améliore au niveau 3, je prends 35 points de vie supplémentaires. Donc on va le faire, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça donne ça. On commence déjà à avoir une bonne architecture au niveau du bois, des remparts plus solides. Et on a toute une structure en bas en ciment qui commence à prendre forme. Donc là je ne vais pas l'améliorer parce que sinon j'aurai plus d'argent. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est pour les remparts. Donc voilà, on l'améliore au fur et à mesure du temps. Voilà, moi je pense que le début c'est surtout d'améliorer vos défenses. C'est ce qui est le plus important. Et surtout protéger la citadelle. Parce que quand vous vous faites attaquer, la première chose que les assaillants vont essayer de faire, c'est de détruire la citadelle. Ok. Si ils détruisent la citadelle, mais qu'ils n'ont pas détruit... Si ils détruisent la citadelle et par exemple mes tours de défense ont tué toutes les troupes ennemies, et ben il aura quand même gagné la victoire. Quoi qu'il arrive, il faut protéger votre citadelle. C'est un peu comme Boom Beach. Il faut protéger son QG général, son quartier général dans Boom Beach.
bah là c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on va la rapprocher un peu par là, tiens d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu le but. Tant que la citadelle n'est pas détruite, et ben la personne peut avoir une défaite si toutes ses troupes sont tuées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alors maintenant nous allons passer sur la caserne. Donc ici on a une caserne, donc vous allez en avoir d'autres bien évidemment. La caserne c'est quoi? Elle permet de sélectionner les troupes. Donc vous pouvez éventuellement modifier vos troupes. Mais c'est pas tout. Pendant la bataille vous allez pouvoir aussi modifier vos troupes à votre guise. Il n'y a aucun souci pour ça. Plus vous allez améliorer votre caserne et plus vous aurez de nouveaux comment vous dire, de nouvelles troupes. Donc là par exemple quand je vais améliorer la caserne au niveau 3, si je me trompe pas, oh non, au niveau 4 pardon, et bien j'aurai les mastodontes. Donc les mastodontes, ah non j'ai pas, hop j'ai fait une bêtise, hop voilà, on va aller voir les mastodontes, on peut pas, ah bon les mastodontes c'est un peu le style comme voilà, c'est ceux qui ont le plus de points de vie, qui peuvent faire pas mal de dégâts, et surtout ceux qui tankent pas mal. Donc vous envoyez les mastodontes, eux ils vont prendre beaucoup de dégâts, et ensuite vous pouvez envoyer le reste des troupes. C'est quand même assez efficace, surtout quand vous avez débloqué, quand vous améliorez vos portails de troupes. Bon, c'est quand même assez intéressant, étant donné que vous en avez 5, 6, voire 10 après au moment, et c'est plutôt pas mal pour les attaques. Ensuite là vous avez le portail, la porte du royaume. La porte du royaume vous sert à faire vos demandes de troupes. Donc quand vous demandez des troupes, et bien vos amis de votre guilde vous envoient des troupes. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus, vous verrez, il y a des choses que je vais vous dire qui vont être plutôt pas mal. Ensuite, là ici j'ai le repère du dragon. Alors pour avoir le repère du dragon, donc déjà il va falloir arriver à la citadelle niveau 5. Ensuite ici dans la... Ah mince pardon, je me suis trompé. Non c'est pas là, hop là, je l'ai pas encore bien en main, vous avez vu, voilà. Donc quand vous arrivez sur la carte, vous allez avoir ici après une zone qui va être marquée à la recherche de Fort Veil, Grand Nord. Donc vous allez cliquer dessus. Et vous allez devoir faire toutes les missions qui sont là. Voilà, jusqu'en haut. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez débloquer le dragon. On va faire retour. Donc, vous allez débloquer Fort Veil. Donc, Fort Veil, c'est un titan. Attendez, c'est pas là. Je vais aller là. Voilà. Donc, Fort Veil, c'est un titan. Donc là, au fur et à mesure du temps que j'ai joué, j'ai débloqué des titans. Donc là, j'ai Zulrich. J'ai Kestra, Nyrax et Fort Veil. Fort Veil c'est un dragon, voilà. Et une fois que vous aurez terminé le repère du dragon, il viendra s'endormir ici. Et donc du coup quand vous serez attaqué, il vous aidera à décimer les ennemis, voilà. Étant donné que vous l'avez sorti des griffes des méchants, voilà. Il va vous aider à son tour et de façon à, quand vous vous faites attaquer, lui... voilà, il vous aide quoi. Je me répète, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc le jeu en lui-même, il est franchement super. Je vous le dis honnêtement, il est génial. L'amélioration, c'est pas compliqué, ça se fait uniquement avec des pièces d'or. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'élixir, etc. pour pouvoir améliorer vos bâtiments. Il va falloir juste faire beaucoup de combats pour pouvoir récupérer de l'or. Et puis aussi récupérer des anneaux qui vont être très importants pour la suite de votre quête. Donc la suite de l'amélioration de votre village. Voilà, c'est ça qui va être le plus important. Alors, maintenant, pour ce qui est des titans. Donc les titans, je vous ai montré là rapidos. Donc les titans, vous allez laisser... Excusez-moi. Donc les titans, vous allez les gagner au fur et à mesure que vous allez faire des combats. Vous allez débloquer des coffres épiques. Et dans les coffres épiques, vous avez une chance sur je sais pas combien pour débloquer un titan. Mais vous inquiétez pas, souvent en faisant les batailles, vous arrivez à tomber sur les titans. Et bon voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, ils sont là. Et vous allez pouvoir les sélectionner. Vous avez le droit d'utiliser un seul titan, pas deux titans, c'est pas possible. Un seul titan à la fois. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'utilise les titans, comme ça par exemple, et je joue énormément avec. Donc par exemple là avec Zulrich j'ai déjà fait 74 victoires. Donc ce qui va lui permettre d'augmenter
voyez ici il y a des étoiles. Donc par contre je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'à un moment donné vous allez certainement débloquer un niveau. Voilà, donc j'y reviendrai avec vous plus tard. Ensuite, quand vous sélectionnez votre titan, vous allez récupérer des primus. Les primus, c'est des espèces de cristaux que quand vous allez débloquer des coffres trésors, il va y avoir des cristaux qui vont apparaître. Alors soit c'est de l'or, soit c'est des cristaux. Et donc pour Zul'Rik, eh bien, il va falloir des cristaux de feu. Et plus vous allez en avoir, il y aura juste à sélectionner les cristaux dans les petits carrés là et améliorer avec des pièces d'or. Et là, votre titan aura un niveau supplémentaire. Voilà, donc parfois ça prend un peu de temps, mais bon, c'est comme ça. Et c'est valable pour tous les autres titans, c'est exactement la même chose. Donc voilà, améliorer, là je peux pas parce que j'ai pas de truc. Et ils ont tous, chacun, des compétences, donc ça je vous laisse les découvrir tranquillement. Voilà, comme moi je l'ai fait. Je vais pas envie de tout vous montrer non plus parce que j'ai envie que vous découvriez vous-même aussi le jeu. Donc là pour le côté titan, je vous ferai une petite bataille après avec le titan Zul'Rik pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite ici nous avons la forge. Donc la forge ça va vous permettre d'améliorer vos troupes. Donc là j'ai l'arbalétier, donc je vais la passer au niveau 2, mais comme là j'ai dépensé des sous, donc du coup je peux pas la passer. Ensuite, pour le fantassin qui est déjà en niveau 2, il va falloir la forge de niveau 3. Et pour la chasseresse niveau 2, il me faut la forge de niveau 2. Et vous avez vu les pièces qu'elle demande. Elle demande 81 000 pièces d'or. Voilà, je vais y arriver là, dis donc, punaise, je suis fatigué aujourd'hui. Bon voilà, donc là on a fait un peu le tour d'horizon des choses sur Rival Kingdom qui vont être plutôt pas mal. Et franchement moi je suis super content de l'avoir, il est vraiment super ce jeu. Et ensuite pour finir, la tour des titans, donc on peut assigner un titan, donc le titan Zul'Rik par exemple est assigné à cette tour de titan là. Donc cette tour de titan là en fait qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle inflige des dégâts. Elle inflige des dégâts aux personnes qui vous attaquent. Voilà, donc elle envoie, comme par exemple Zul'Rik, lui il envoie des boules de feu. Et donc ça enlève des dégâts sur les personnes qui vous attaquent. Donc ces troupes ont beaucoup de dégâts et donc du coup ça peut pas mal vous aider. Bon moi ils sont à l'extérieur parce que c'est un... Voilà, c'est voulu mais bon, c'est comme ça quoi. Donc là j'ai mis Kelstra. Là j'ai sélectionné Titan. Et comme vous pouvez le voir ici au niveau de la tour de Titan, vous avez une couleur. Bon je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, regardez. Vous avez une couleur. La couleur elle correspond au titan que vous avez sélectionné. Et en plus regardez, il y a une petite lueur qui apparaît, vous voyez, lueur verte et lueur rouge. Voilà, donc ça veut dire que vous avez vos titans qui sont bien définis au niveau de la tour des titans. Donc là, elles sont là en fait pour vous aider à tuer les ennemis quoi. D'ailleurs je vais voir si je peux pas les placer à l'intérieur. Ah non, c'est mort. Ainsi peut-être là, je peux en placer une peut-être ici, ah non même pas, peut-être celle-là si je la décale un peu comme ça, et lui comme ça, si je peux peut-être en mettre une ici, voilà, là je peux pas, voilà ok c'est bon, bon ça on va pas commencer à rentrer là-dedans parce que sinon on va jamais y arriver, hop là voilà. Donc ensuite oui, là je vous montre rapido, si vous voulez bouger un bâtiment, c'est tout simple, là on va prendre les pièces d'or, vous cliquez dessus, ici vous avez le rond avec l'espèce de croix, vous cliquez dessus et là vous pouvez sélectionner les bâtiments et les déplacer comme vous voulez. Après il y a juste à valider, c'est bon. Alors maintenant nous allons passer au côté de tout ce qui est marqué sur l'écran. Donc ici vous avez votre nom, donc moi Funplay Gamer, la ligue dans laquelle je suis, donc la guilde Ligue des Ombres. Ici vous avez vos trophées, ici vous avez vos pierres runiques, celles qui vont vous servir à faire vos attaques, je vais vous expliquer après. Et ici c'est le bouclier qui me reste. Donc le bouclier il fait 3 heures, donc quand vous faites attaquer et que la personne détruit votre village, vous avez systématiquement un bouclier de 6 heures. Voilà. Ensuite sur le côté là, vous avez la capacité de vos réserves d'or. Donc 26 000 pour ma part, parce que j'ai pas encore amélioré mes 2 réserves d'or en bas.
Ici vous avez les points de loyauté. Donc quand vous faites une guerre de royaume, vous gagnez des points de loyauté. Et donc ensuite vous avez, quand vous avez eh bien une grosse capacité de points de loyauté, vous pouvez acheter des coffres avec. Et dans les coffres parfois il y a des très bonnes surprises. Maintenant je reviens aux anneaux. Donc les anneaux, c'est à chaque fois que vous faites des batailles, vous allez avoir des anneaux, donc des pièces d'or et aussi des anneaux. Et ces anneaux là en fait ils vont vous servir à améliorer votre citadelle. Donc comme là il en faut 280. Donc imaginez-vous le nombre de batailles que vous devez faire pour avoir 280 anneaux. Donc voilà, parfois on a les réserves qui sont largement dépassées, mais on n'a pas la quantité qu'il faut pour les anneaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est que avant d'améliorer votre citadelle, pensez à améliorer toutes vos défenses et tout ça, parce que à chaque bataille que vous allez faire, vous allez gagner des pièces d'or, vous allez gagner des anneaux, mais à un moment donné vous allez avoir toutes vos réserves pleines, et tout ce que vous allez faire en bataille juste pour gagner des anneaux, vous allez gagner de l'or, l'or est partira aux oubliettes. Donc moi je vous conseille d'améliorer toutes vos défenses, toutes vos ressources, etc. Et continuer vos batailles, récupérer des pièces d'or, et au moment où vous aurez vos anneaux, dans ce cas là vous pourrez aller aux farms et farmer de l'or au maximum pour après améliorer votre citadelle. Voilà, ça c'est le petit conseil de Funplay. Ensuite ici vous avez vos diamants, donc si vous voulez en obtenir plus, forcément il faudra sortir la carte bleue et puis payer avec le vrai argent, hein, voilà, pas l'argent du jeu mais le vrai argent. Et donc là pour les explications, pour la partie explication des petits icônes là, je vous ai tout dit. Ici vous avez le chat, donc le chat de votre guilde ou le chat général, d'accord, voilà. Ensuite ici qu'est-ce que vous avez? Et bien ici c'est le classement des joueurs, donc les meilleurs joueurs. Tiens, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc une fois vous voyez là la citadelle niveau 15, les tours de titan niveau 50, regardez la tour de garde niveau 16. Vous voyez, c'est quand même pour arriver là, faut y aller, hein. Il faut vraiment jouer beaucoup quoi. Voilà. Donc encore une fois pour revenir, moi je suis 51 251, donc voilà, je suis assez loin. Je suis même très loin. Ici, donc là, ici ça vous permet d'afficher votre menu et de voir comme ça les titans. Donc, par exemple, les titans, on va sélectionner tous les titans, il y en a au total 90. Alors attends, je sais pas si... Voilà. Regardez, il y en a. Alors il y en a des communs, comme moi j'ai des communs. Vous avez des titans rares, des titans rares, et vous avez des titans épiques. Donc, les titans épiques, c'est des titans qui sont quand même très forts et qui sont forcément très rares à avoir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre là? Donc là, magie glace, j'en ai un, donc 1 sur 4 feux. Voilà, enfin bon, vous avez vu, il y en a pas mal. Vous avez votre inventaire, c'est là où votre inventaire, vous aurez toutes vos pierres le primus, l'or que vous allez gagner, etc. quand vous débloquez des coffres. Donc là, mode gardien, je peux pas parce qu'il faut 4715 points d'honneur pour pouvoir y jouer. Journal de bataille. Donc ici, vous allez pouvoir avoir vos attaques et vos défenses. Donc là, j'ai 2 défenses victoires et j'ai 3 défaites. Donc voilà, après on peut pas non plus être bon partout. Donc on a fait le tour pour le menu. Et donc maintenant, je vais vous expliquer une chose très essentielle sur ce jeu. Et c'est pour ça que j'apprécie ce jeu-là. Eh bien, c'est tout simplement, à l'instar des autres jeux qu'on connaît tous très bien, donc Clash of Clans, Boom Beach, etc. On reçoit des notifications comme quoi, par exemple, une guerre est déclarée ou votre réserve d'or est terminée, enfin l'amélioration est terminée, etc. Mais on ne reçoit pas, par exemple, quand quelqu'un vous demande des troupes. Quand quelqu'un vous demande un don, on ne reçoit pas de notification. Et ça, je trouve ça dommage parce que parfois, il peut se passer plusieurs heures avant qu'une personne vous donne des troupes. Or, dans ce jeu-là, quand vous faites une demande à votre guilde, eh bien la personne qui est sur son smartphone ou sur sa tablette, va récupérer la notification comme quoi un membre de sa guilde a fait une demande. Voilà, et ça je trouve ça génial.
Pareil pour, par exemple, quand on a déposé un message sur le chat, eh bien, on le reçoit aussi en forme de notification. Et ça, j'ai trouvé ça génial, comme ça permet de répondre assez rapidement et de façon à faire en sorte que tout se passe super bien, étant donné que quand vous êtes dans un royaume, il faut quand même un minimum de présence pour pouvoir réussir les batailles. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça génial. Au niveau du jeu, les créateurs du jeu ont très bien compris la communauté et ils ont fait vraiment très fort sur ce point là. Donc ça, c'était un petit plus au niveau du jeu qui est génial, et voilà, je voulais vous en parler. Autre chose maintenant pour les batailles. Donc vous avez 5 pierres runiques. Donc les pierres runiques vont vous servir à lancer des attaques. Donc par exemple, je vais sur carte, et ici vous avez des batailles multijoueurs. Alors, les séries de victoires. Séries de victoires, plus vous allez faire de batailles, plus vous aurez de séries de victoires. A savoir qu'à partir du moment où vous faites une défaite, votre série est cassée, donc vous retournez à 0. Voilà, donc vous pouvez être à 10, voire 15 séries victoires d'affilée, mais si vous faites une seule défaite, c'est terminé, vous recommencez tout à 0, et voilà. Et c'est ça la force du jeu, parce que l'avantage c'est que on a le droit à 5 attaques, ni plus ni moins. Ensuite, il y a pour le moment, étant donné que le jeu vient d'apparaître, il y a une promotion exceptionnelle. Ça veut dire que quand vous avez plus de pierres uniques, vous avez la possibilité d'en avoir 5 supplémentaires gratuitement. Voilà, ça c'est plutôt sympa de la part des créateurs du jeu, parce que voilà, ils se disent on va aider un peu la communauté de façon à ce que les gens puissent pas rougir face aux ceux qui sont plus hauts qu'eux, donc ainsi développer son village assez aisément. Mais il faut savoir une chose, les bonnes choses ont toujours une fin, tôt ou tard ça va prendre fin, et donc là il faudra attendre les 5 attaques. Et 5 attaques, donc une attaque faite, c'est environ 15 minutes, donc il faudra attendre à peu près 1h20 pour avoir à nouveau vos 5 attaques. Et ça me fait penser à un jeu, c'est Candy Crush. Voilà, quand vous avez vos 5 vies perdues, il faut attendre les vies le compteur qui se remette à 0. Malheureusement là, dans Rival Kingdom, il n'y a pas la possibilité de demander à vos amis de vous envoyer des vies, hein, c'est pas possible, voilà. Enfin voilà, ensuite vous avez des tournois. Donc là moi je suis 45e au niveau du tournoi. Voilà, je suis 45e, on peut voir ici, tic tac toc, je suis là, 45e. Donc j'ai 10 sur 10 batailles terminées. Mais voilà, pour moi c'est fini, parce que vous avez le droit qu'à 10 batailles, vous pouvez pas faire plus. Voilà, ici c'est votre royaume, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc là c'est le royaume auquel j'appartiens. Donc ici on a les membres. Donc là je vais pouvoir contribuer encore. Voilà. Vous faites des contributions au royaume pour que le royaume se développe assez rapidement. Donc là ça non, je peux pas. Là on a un seigneur du conseil, donc je vais contribuer encore. Donc là c'est le roi, hein. Avalon c'est le roi. Il est là. Là on a le menu du royaume, donc la ligue. Moi j'appelle ça une guilde, mais bon. Rejoindre une ligue de royaume. Donc là ouais c'est une ligue. Moi je dis ça une guilde depuis tout à l'heure, trop nul. Ensuite là ici nous avons les camps d'entraînement, donc je vais contribuer aussi. Voilà. Donc là pour le moment je connais pas trop bien son fonctionnement. Mais ah oui ça c'est. Non ça je l'ai mis en sentinelle pour les défenses. Donc je pense que plus vous allez avoir de gens dans votre ligue, et plus votre royaume sera fortifié et va se développer. Après je connais pas trop le. Je connais pas très bien le. Ah bah non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Et je contribue encore. Donc voilà, je connais pas trop l'histoire, enfin le fonctionnement du royaume, mais bon, encore une fois, j'y reviendrai plus tard dans une vidéo pour vous montrer comment fonctionne ce royaume là. Voilà, donc là je disais bien une guilde, mais c'est une ligue, excusez-moi, je me suis trompé depuis tout à l'heure, je dis ça. Alors maintenant on va passer au mode bataille, vous allez voir là c'est top. Allez c'est parti.
suis déjà à presque 30 minutes de vidéo, mais bon, il me fallait au moins ça. Allez, là je combats un gars, donc je recommence à zéro. Donc voilà, alors pour ça c'est simple. Donc là j'utilise mon petit dragon. Donc pour ça, lui il a quoi? Il a ici. Donc en fait on va faire, hop, on va lancer. Vous déplacez vos troupes comme ça. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un bouton d'accélération. Voilà, là regardez, je vais invoquer des démons. Voilà, là je vais leur donner une force, une espèce de bouclier qui évite comme ça que eh bien, les défenses leur infligent des dégâts, donc ça va les protéger, on va dire. Voilà. Et plus vous allez attaquer de gros villages, plus vous allez pouvoir invoquer des petits démons comme ça. C'est super, moi j'aime bien. Donc la deuxième force de ce jeu là, c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de former de troupes, parce que vos troupes elles restent toujours là, vous n'avez pas de temps d'attente, vous n'avez pas d'argent à débloquer, enfin du moins de l'élixir à péter, tir larigot pour pouvoir gagner. Non, c'est vous lancez votre attaque et voilà, vous pétez tout quoi, vous pétez tout, vous défoncez tout quoi, on s'en fout. Donc là je vais l'attaquer par derrière parce que vous voyez ici il y a du mana, ici il y a du mana. Donc le mana c'est ce qui va vous permettre d'invoquer votre démon. Voilà, là je vais invoquer un sort de bouclier. Voilà. Il faut toujours péter la citadelle. Là, regardez, là je vais invoquer lui. Ah merde, ils sont morts déjà. Bon bah c'est pas grave, on va faire le boulot. Il faut toujours casser la citadelle. Si vous cassez pas la citadelle, c'est mort. Là vous avez une défaite et vous recommencez tout à zéro. Là je peux invoquer encore un battant. Bon, vous avez vu hein, comment ça fonctionne, c'est franchement top. Hop, donc là j'ai récupéré 1300 pièces d'or, 3 anneaux et 2 trophées. Après les trophées on s'en fout un peu, hein. C'est essentiellement le but, c'est de récupérer de l'or et surtout les anneaux. Donc là vous avez vu j'ai un coffre de primus rare. Donc là je fais ouvrir. J'ai un 1000 primus de feu. Donc là je vais pouvoir améliorer Zulrich. Donc justement je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là j'ai 1000. Donc là je passe niveau 100. Donc niveau suivant dans 223. Donc je fais améliorer. Et voilà. Invoque un grand élémentaire de feu, niveau 3, ignorant l'instruction de déploiement de zone, mana augmenté, mana de départ est de 2 à 3. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je vous l'ai montré en live direct quoi. Voilà, votre inventaire est vide, on s'en fout. Non. Ah mais j'ai un coffre au trésor aussi. C'est pareil, vous pouvez aussi trouver du primus. Et bah là c'est 5 pierres uniques. Ah bah c'est exceptionnel ça, dis donc. Je me retrouve à 8 pierres. Donc je vais pouvoir faire 8 attaques d'affilée. Mais voilà, la vidéo va prendre fin je pense. Parce que là on est déjà à 33 minutes de vidéo. Et bon ça commence à faire long. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo là vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer comme je pouvais. Je suis pas non plus un grand spécialiste de ce jeu là. Mais en tout cas moi je le trouve super. Et je passe quand même pas mal de temps dessus, de façon à développer au maximum mon village et mon royaume. Donc les amis, bien je vous abandonne et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo là, merci d'avoir tenu ces 33 minutes avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Rival Kingdom. Surtout n'oubliez pas de liker et de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, bye.